Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travail le 1er mai dans certains établissements? En principe, le 1er mai est un jour férié chômé. Seuls peuvent faire travailler les salariés le 1er mai, les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Une proposition de loi adoptée par le Sénat le 3 juillet 2025 prévoit que pourraient également occuper des salariés le 1er mai, les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate. Les autres établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail, les établissements exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai. Les établissements exerçant, à titre principal, une activité culturelle. Les salariés seraient payés, double, et devraient être volontaires. L'Assemblée nationale doit se prononcer à la rentrée. Deuxième sujet de notre JT. La liste des communes classées en ZFRR+ est dévoilée. Le zonage des nouvelles zones France Ruralité Revitalisation Plus, applicable au 1er janvier 2025, est désormais connu. La liste figure dans le nouvel arrêté du 9 juillet 2025. Un décret du même jour a fixé les modalités de détermination de l'indice synthétique utilisé pour déterminer ces ZFRR+, suite aux derniers aménagements apportés par la loi de finances pour 2025. Pour rappel, les entreprises implantées en ZFRR peuvent prétendre notamment à une exonération d'impôt sur les bénéfices. Si les exonérations en ZFRR et ZFRR+ sont assez proches, on notera toutefois que dans les seuls ZFRR+, toutes les entreprises peuvent bénéficier de la mesure, sans distinction selon le régime d'imposition. Dans les ZFRR, seules les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition sont éligibles à la mesure. En ZFRR+, l'entreprise dont l'activité est créée doit appartenir à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises et l'entreprise reprenant l'activité doit employer moins de 11 salariés. Les exonérations de cotisations foncières des entreprises et de taxes foncières sur les propriétés bâties dans les ZFRR+ s'appliquent à compter du 1er janvier 2025. Pour l'application de ces exonérations, au 1er janvier 2025, les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre classées dans les ZFRR+ devront être prises dans un délai de 90 jours à compter de la publication de l'arrêté dressant la liste des communes classées en ZFRR+. Troisième sujet de notre JT. Indice de référence des baux commerciaux et professionnels au premier trimestre 2025. L'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, a publié le 24 juin dernier les nouveaux indices de référence des baux commerciaux et professionnels pour le premier trimestre 2025. L'indice des loyers commerciaux, ILC, s'élève à 135,87 contre 135,30 au quatrième trimestre 2024. L'indice du coût de la construction, ICC, est porté à 2146 contre 2108 au quatrième trimestre 2024. L'indice des loyers des activités tertiaires demeure quant à lui fixé à 137,29.